Aujourd'hui, je me trouve dans le sud de la France, sur la propriété d'un sénateur disparu en 2014. Je me fais l'interprète de toute l'Assemblée en exprimant à sa famille et à ses proches notre tristesse. Derrière lui, il laisse plusieurs villas luxueuses à l'abandon, dont celle-ci. Y a quelqu'un ? La maison a été plusieurs fois cambriolée. Ils ont volé tout ce qu'il y avait de valeur, cassé les fenêtres, puis ils se sont attaqués à la plomberie. Mais surprise, l'eau n'avait pas été coupée. L'eau qu'il y a actuellement à mes pieds, c'est pas une rivière. C'est l'eau qui provient d'une fuite d'une maison qui est abandonnée. Je pense que vous vous rendez pas compte de la quantité d'eau qu'il y a. Je suis rentré dans tellement de maisons abandonnées que j'en ai presque oublié à quel point ça peut être dangereux. Si j'ai décidé de vous partager cette exploration aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose, un truc qui aurait pu me coûter la vie, mais aussi celle d'autres personnes qui sont venues là. Avant de commencer, avant de vous montrer, je vous présente Oli qui m'accompagne depuis 3 semaines. Il fait chaud, c'est l'été, pensez à vous hydrater, hein. Il faut boire. Hein. Oli, c'est une alternative au soda. C'est hyper simple, tu mélanges une dose avec de l'eau bien fraîche, tu agites et tu bois. Moi, mon préféré du coup, c'est Capybara Colada, ananas coco. C'est frais, c'est super bon, c'est mon préféré, honnêtement. Et en plus, ça te donne un coup de boost sans forcément te défoncer. J'adore. Bien évidemment, tu as plein d'autres goûts, fraises, mojito, citron. Je te laisse aller voir sur leur site. En tout cas, si vous voulez tester, il y a un pack découverte avec plein de saveurs. J'ai 2 codes pour vous. Jourbex 5, ça vous donne 5 € de réduction sur votre première commande. Et si vous êtes déjà client, le code Jourbex vous offre moins 10% à chaque fois. Je vous mets tout en description, les codes promo, les infos. Et vous pouvez aussi passer par mon QR code juste ici. Y'a quelqu'un ? Y'a quelqu'un ou pas ? C'est la salle de bain. Je vais faire le tour, on va passer par la porte d'entrée. Y'a quelqu'un ? À l'intérieur, comme je vous l'ai dit, tout a été retourné, pillé, et il ne reste plus grand chose du salon ou de la cuisine. Mais en bas, dans les bureaux et la chambre, on retrouve encore beaucoup de documents, de souvenirs, des traces de ceux qui ont vécu ici. Ah là-bas, le placard, il est plein de vêtements. D'habitude, vous le savez, je ne donne jamais les noms, mais dans ce cas précis, la personne qui vivait là, étant une figure publique, je me suis permis de révéler son nom. Jacques Bérard. Il était avocat, élu député en 58, maire de la ville d'Orange jusqu'en 71, et après sénateur en 86 jusqu'en 95. Ouais, il a voué sa vie à la politique, ministère de l'Intérieur, République française. Non, c'est chaud quand même parce qu'il reste tous les papiers, tous les numéros de ses collègues députés. Alors oui, certes, ce ne sont pas les députés d'aujourd'hui, hein, c'est les députés des années 90-80, mais il y a tous les numéros de téléphone. Entre de mauvaises mains, peut-être que ça peut... Je trouve ça complètement dingue que des documents comme des projets de loi des années 80 ou même des numéros personnels de collègues députés soient encore là. Et là, t'as carrément les affiches. C'était ses dernières affiches de campagne. Hein. Jacques Bérard, toujours fidèle au canton Est. Je pense que c'était quand il était président du Vaucluse. Voilà. T'en as encore une là. T'en as même plusieurs. Hein. Et au milieu de tout ça, il y a un truc que j'aurais jamais imaginé voir, le caleçon éléphant d'un sénateur. C'est quoi ces petits éléphants ananas? Regarde, et c'est à lui, hein. C'est pas un enfant. Hein. Bref, l'humidité ici est complètement folle. Les murs sont trempés, ça suinte de partout. Et plus j'avance, plus je me dis que cette maison est en train de se décomposer sur place. Maintenant, reste à savoir pourquoi. Pourquoi
personne n'est jamais revenu? Pourquoi la maison n'a-t-elle pas été récupérée par la famille? On voit bien là d'ici l'architecture de la baraque. On dirait vraiment un bunker. Hein. Incroyable, avec tous ces arbres sur le toit, ça n'a pas l'air d'avoir bougé en tout cas. Je pense que ça doit venir de l'architecture. Hein. Parce que là, il y en a quand même pour plusieurs tonnes. Hein. Vous avez vu un peu la taille de l'arbre? Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que cette villa a pu coûter. Et encore, c'est pas sa résidence principale, non. C'était plutôt sa villa secrète, planquée au milieu de la nature. Un endroit où il venait se ressourcer au calme, à l'abri des regards. Je comprends mieux maintenant les caméras de sécurité planquées dans les arbres, un peu partout, l'alarme, les barbelés autour du terrain. Mais ce qui est dingue, c'est de se dire qu'aujourd'hui, tout ça, c'est à l'abandon, livré aux vandales qui sont en train de tout vider pièce par pièce. C'est ça en fait le problème, c'est que les jeunes du coin viennent s'amuser, et ils le savent, ici ils sont tranquilles, il n'y a pas de voisins, et du coup ils peuvent tout casser sans qu'on les embête. Hein. Là on a toute la vaisselle, hein, avec un style provençal, on le connaît bien sur les assiettes, mais toute la vaisselle, les couverts, tout a atterri dans la piscine. Quelle tristesse. C'est un truc que je comprendrai jamais. Mais ça, encore une fois, ce n'est qu'une question d'éducation. L'urbex, ces dernières années, c'est devenu vachement populaire. Et il n'y a qu'à voir le nombre de vidéos sur les réseaux. 3, 2, 1. Il y a plein de jeunes qui s'y mettent, mais pas forcément avec les bonnes intentions. Oh putain, fils de... Je suis un trou du cul. Non, j'ai explosé un héros par terre. Allez les mecs, urbex. Avec un extincteur. Soirée mousse. Soirée mousse. Soirée mousse. Ah, c'est dégueulasse. Bon urbex de fou. Ah, c'est dégueulasse. Pourquoi c'est pas bleu dedans, c'est nul. Oh ouais. Et je suis pas sûr qu'ils se rendent réellement compte des risques, parce que l'urbex, c'est pas un jeu, c'est véritablement dangereux. Et justement, vous allez voir ce que j'ai trouvé dans cette villa. Je ne sais pas si ça a été fait volontairement, si c'était un piège, mais en tout cas, ça aurait pu m'être fatal. Allez. J'ai du mal à évaluer un peu le débit, mais ce sont des gros tuyaux, des gros diamètres, peut-être entre 20 et 30. C'est l'arrivée d'eau, en tout cas, avant que ça se disperse dans toute la maison, c'est là que ça a été vandalisé, parce que ce qui a dû se passer, je pense que ils sont en train de piller toute la maison, les personnes là, qui viennent ici assez souvent, et ils ont été surpris, je pense, en voulant voler les tuyaux. Et je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait toujours de l'eau. Et du coup, voilà où on en est aujourd'hui. Il y a cette immense fuite. On parle certainement de plus de 1000 litres à l'heure. Je ne sais pas si vous imaginez quand même ce que ça peut donner au niveau facture. C'est assez impressionnant. Et là, je remarque un truc que j'avais pas vu au début, ce câble. Je me dis impossible qu'il y ait encore du courant. Sauf que après plusieurs minutes de recherche, je m'aperçois qu'il a été rajouté après. C'est un branchement sauvage, quoi. Je le suis jusqu'à la route. Sûr et certain qu'il y a encore le courant qui passe. Il y a carrément un nœud qui a été fait là. Ça, c'est pas les propriétaires qui ont fait ça. C'est pas les propriétaires. Ça, c'est bien un signe d'un squat. Et là, je vois qu'il est toujours connecté au poteau électrique. Mais what? Comment j'ai pu louper ça? Ça veut dire que depuis tout à l'heure, je marche dans l'eau, juste à côté de ce câble. Je sais pas s'il est rompu quelque part, s'il est abîmé, mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a du courant qui s'échappe, l'eau peut parfaitement le conduire. Et dans ces conditions-là, on sait comment ça se passe, hein. Je prends une décharge et on parle pas d'un petit choc, hein.
c'est pas quelque chose que je regarde habituellement. Les fils électriques, regardez, il est là, hein, il est à mes pieds. Hein. Et le truc, c'est qu'il est bien relié, donc du coup, au poteau électrique dehors. Et je pense qu'il y a toujours de l'électricité dedans. Hein. C'est hyper dangereux. Il faudrait voir ça pour couper. On a réussi à arrêter la fuite qui était là. Mais malheureusement, là, ça continue. Et d'ailleurs, ça a augmenté la pression de ce côté. Faut vraiment qu'on arrive à trouver le compteur qui doit être sur la route. D'ailleurs, je pense que je vais descendre parce que j'aimerais bien voir si la boîte aux lettres est toujours là. Est-ce que le courrier arrive toujours? La boîte aux lettres. Faire attention parce que là, je voudrais pas qu'il y ait une personne qui me voit. Je vois qu'il y a encore la sonnette qui est juste là. Avec une espèce de digicode, peut-être pour ouvrir le portail ou... Ah ouais, c'est qu'il y a un autre portail à côté. Et c'était un portail électrique. Hein. On va voir de l'autre côté. Regardez. Regardez ça. Elle est là. Elle est juste là. Il n'y a même plus le nom d'écrit dessus. Et on va essayer d'allumer à l'intérieur. Oh, il y a plein de lettres. C'est rempli de lettres. Alors j'ai galéré à trouver le compteur et d'ailleurs j'y suis pas arrivé seul. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu. J'ai posté plusieurs stories pour demander de l'aide. Vous avez été nombreux à répondre et franchement merci. En tout cas merci de m'avoir aidé à se mettre ça. Tu le vois le compteur? Moi ce que j'ai peur c'est que ça pomme. Quand il était bien caché. Vous avez vu en accéléré, mais ça va faire des heures qu'on cherche. Alors oui, je sais ce que certains vont dire. Oh, l'urbex, on touche à rien. Mais là, honnêtement, je préfère partir avec la conscience tranquille. Me dire que si une autre personne passe par là, bah, elle glissera pas ou elle ne se fera pas électrocuter. Et puis, imaginez un peu la facture d'eau. Ça fuit depuis combien de temps? J'en sais rien. Mais vu la quantité d'eau qu'il y a tout en bas, ça fait sûrement un moment. Ça y est, on a réussi. Regardez, il n'y a plus rien. C'est fini. Ouais, c'est coupé. C'est coupé, enfin. Bon, ben à partir d'aujourd'hui, l'eau ne coulera plus, que ce soit à l'intérieur ou dehors. C'est une bonne chose de fait. Maintenant, qu'est-ce que va devenir la maison? Ça, je sais pas. Je pense qu'à mon avis, c'est l'État qui va la récupérer. D'ici combien de temps, je sais pas. Peut-être une dizaine d'années, allez savoir. En tout cas, c'est une bien triste fin pour cet endroit quand même qui reste somptueux. Alors on peut imaginer plein de choses sur ce câble, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'était pas là à l'origine. Peut-être qu'il a juste servi à alimenter une meuleuse, j'en sais rien, un outil pour découper le coffre-fort qu'il y avait dans la maison, ou tout simplement démonter les rambardes en fer forgé à l'extérieur, j'en sais rien. Mais ce genre d'installation à l'arrache, c'est clairement pas rassurant, et vu l'eau qui traînait partout tout autour de la maison, ça aurait pu très mal finir. Et non, j'en vois déjà venir certains, c'est pas un câble téléphonique, on a vérifié, c'est bien un câble électrique relié à une multiprise qu'on a retrouvé à l'intérieur. Je serais quand même curieux de savoir combien a été dépensé en eau, en litres, en mètres cubes, et surtout, qu'est-ce que ça peut donner en termes de facture. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Et là, c'était le garage. Tout ça, c'était le garage. Là, je suis en train de marcher d'ailleurs actuellement sur le garage. Regardez ça. Oh, elle a été massacrée. Plaque collection. Qu'est-ce que c'est? Une Mazda 323. Regardez un peu les pneus. Pour revenir un peu sur l'histoire de cette maison et comprendre ce qui s'est passé, à l'intérieur, j'ai plus trouvé grand chose.
puisque la plupart des documents sont trempés et illisibles, mais j'ai réussi à remonter le temps avec les plans satellites année par année, et là on voit clairement l'évolution. Regardez, en 2002, la maison était encore habitée, c'est évident, la piscine est remplie, l'eau est bleue, et même si l'image est floue, tout semble bien entretenu. En 2006, l'image est beaucoup plus nette, et là, plus aucun doute, regardez, la maison est toujours occupée, on voit même plusieurs voitures garées devant sur le parking. Mais à partir de mars 2016, changement total. La végétation commence à tout envahir, la piscine est devenue verte et le parking est vide. Et ce détail colle parfaitement avec le décès du sénateur. Si j'avais un message à faire passer à toute cette nouvelle génération d'explorateurs, à tous ceux qui se lancent ou qui veulent se lancer dans l'urbex, c'est respecter les lieux que vous visitez. Même si les propriétaires ne sont plus là, même s'ils sont décédés, ce sont leurs affaires, leurs histoires. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse la même chose avec vos affaires une fois que vous serez plus là? Waouh, j'ai cru que c'était un aquarium, mais en fait, c'est un bac à légumes d'un frigo. Et c'est pas du jus de pomme, là, à mon avis, je pense que c'est les jeunes qui pissent. Oh, ça me dégoûte. Ouais, vu l'odeur, oui, c'est sûr. Et je vais pas faire l'autruche comme certains, je sais que quelque part tout ça c'est aussi ma faute, notre faute, à nous autres, les youtubeurs qui partageons cette passion. En publiant ce genre de contenu, on donne forcément envie de faire la même chose, même si c'est pas le but, même si on prévient, les images parlent plus fort que les avertissements. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous voulez tester les gammes, les produits de la marque Oli, je vous mets tous les liens en description, les codes promo, enfin je vous explique tout. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, j'espère. Ciao, ciao.